Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Je suis Nicolas Elzéar, expert en motivation et aujourd'hui je vous propose de vous donner deux clés pour préparer, vous forger un mental de champion, c'est-à-dire de ceux qui réussissent à atteindre, voire à dépasser leurs objectifs. Que leurs objectifs soient simplement de finir une course, de la finir dans un certain temps ou de faire une certaine place dans les 100 premiers sur un podium ou autre. Nous avons vu dans une précédente vidéo avec toute l'équipe pro du team La Pomme Marseille comment préparer votre course de fin de saison, en l'occurrence les Bosses du 13, donc sur la partie physiologique, entraînement, cardiovasculaire, musculaire, etc. Et nous avons vu que dans cette première vidéo, pour supporter les entraînements spécifiques qui vont venir dans les semaines qui viennent, qui se rapprochent de la compétition, où on va monter en intensité, eh bien il faut faire une première phase d'entraînement où on va préparer l'organisme en entraînement foncier pour subir, pour pouvoir encaisser les entraînements difficiles et intensifs qui vont arriver. Eh bien au niveau mental, c'est la même chose. Pour pouvoir supporter l'entraînement dans la durée, eh bien il va falloir définir des objectifs précis. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour les bateaux qui n'ont pas de cap ». C'est la même chose pour votre entraînement. Si, comme un bateau, vous n'êtes porté que par les vents favorables et les courants qui vous portent, eh bien vous aurez l'impression d'avancer beaucoup plus que les autres, sauf que vous allez tourner en rond. Eh bien c'est pareil si vous entraînez à l'opportunité, en fonction de vos humeurs, de vos envies, en fonction de votre copain d'entraînement ou du dernier article sur un magazine ou sur un blog, une dernière astuce d'entraînement que vous avez pris. Si votre entraînement n'est pas ciblé et orienté vers une course précise, une performance précise, eh bien vous allez avoir l'impression de progresser et vous progresserez effectivement, mais je dirais il suffit de s'entraîner n'importe comment pour que chaque année on progresse. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez atteindre un palier et progresser de moins en moins. Alors si vous en avez marre de progresser que de quelques secondes ou que de quelques minutes chaque année, eh bien je vous invite à adopter l'entraînement des professionnels, des champions, encore une fois, que votre objectif ne soit que de finir une course, que de faire un temps ou une place, et pas forcément de gagner. Mais si c'est pour gagner, vous connaissez déjà ce que je vais dire juste après. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience? Vous achetez une voiture vert pomme et vous pensez que vous êtes le seul à l'avoir. Quand vous sortez du garage, stupéfaction, vous n'arrêtez pas de voir des voitures vert pomme. Vous pensez que ces voitures n'existaient pas avant? Bien sûr que oui, mais vous ne les voyez pas. Notre cerveau doit gérer plus de 100 000 informations par jour. Croyez-vous qu'il puisse tout capter? Bien sûr que non, il doit faire le tri. Donc pour ça, nous avons un lobe réticulé activateur qui va sélectionner les informations en fonction de ce qu'on lui demande. Si vous êtes passionné par la santé, pour être en forme, etc., eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite voir des articles qui parlent de ça. À la télé, si on parle de quelque chose, tac, ça va capter votre attention. Vous entendez des gens dans la rue, vous croisez des gens dans la rue, vous voyez des gens qui sont en forme, vous allez vers eux, vous allez établir la relation avec eux. Donc vous allez prendre des décisions, poser des actions, capter des informations qui vont dans le sens de votre objectif. C'est ce qu'on appelle le lobe réticulé activateur. Utilisez-le. C'est l'importance d'avoir un objectif clair et précis. Donc la première clé, c'est d'avoir un objectif ciblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous dites cette année j'ai envie de courir des courses et puis de m'améliorer, ce n'est pas un entraînement ciblé. D'abord, définissez la course qui va vous provoquer le plus d'enthousiasme, d'envie, de désir de réussir quelque chose. Bien sûr, sur toutes les courses auxquelles vous participez, vous avez envie de faire bien. Mais choisissez-en une sur laquelle vous allez éprouver un désir particulier de la réussir. Est-ce que c'est les Bosses du 13, la Marmotte, la Luc Alphand? Choisissez une course et définissez-la en vous posant la question laquelle va m'apporter le plus de plaisir, de fierté, de réussir. Le deuxième élément, bien sûr, c'est qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que c'est qui vous attise? C'est le temps, c'est la place. Est-ce que vous voulez faire moins de 5 heures ou 3h30? Ou est-ce que simplement vous voulez faire 10 minutes de mieux que l'année dernière?
Alors, est-ce que c'est au niveau du temps et comment vous définissez ce temps? Vous allez voir que cette précision change tout dans votre présentation mentale. Est-ce que finalement, c'est la place qui vous intéresse? Le temps, vous allez faire en fonction de ce que vous pouvez, mais c'est la place. Vous voulez finir, passer cette barre des 100 premiers ou des 50 premiers ou rentrer dans les 10 premiers ou pourquoi pas être sur le podium? Eh bien, définissez ça. Car si vous répétez dans votre esprit l'objectif que vous voulez atteindre, petit à petit, votre cerveau, vous allez vous forger un état d'esprit, un mental de ces personnes qui finissent dans les 10 premiers, dans les 3 premiers, etc. Vous allez prendre des décisions, vous allez penser et agir comme ces personnes et c'est comme ça que vous allez finir par finalement faire partie des gens qui finissent dans les 10 premiers. Vous avez la course, vous savez quels critères vous stimulent le plus, la place ou le temps. D'accord? Maintenant, ça peut être d'autres choses. Ça peut être simplement être en forme, me sentir bien, pourquoi pas avoir un joli corps, ou, etc., ou impressionner mes enfants. Peu importe. Mais trouvez votre motivation. Ne vous racontez pas d'histoire. Stoppez cette vidéo et prenez 5 minutes pour réfléchir à votre objectif. Quelle course? Qu'est-ce qui me stimule? La place, le temps? Quel temps précisément? Quelle place précisément? Mais cela ne suffit pas, vous devez vous conditionner à votre objectif. Donc, et ça c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Si vous vous entraînez toujours chaque année pareil, vous allez progresser de quelques minutes. Anthony Robbins, qui est le plus grand coach de tous les temps, d'abord par la taille parce qu'il fait plus de 2 mètres, mais aussi parce qu'il a coaché dans le monde du sport André Agassi, Serena Williams, mais aussi Bill Clinton, Nelson Mandela, etc. Il a coaché plus de 10 millions de personnes sur la planète. C'est vraiment un monument de la préparation mentale. Et il dit, si vous n'atteignez pas quelque chose, c'est pour une seule raison. Vous voulez savoir laquelle? C'est tout simplement que vous ne vous êtes pas conditionné à atteindre ce que vous voulez. Si vous voulez vous conditionner pour être en santé, eh bien si vous conditionnez, vous serez en santé. Vous voulez avoir de l'argent, être riche, si vous vous conditionnez, vous trouverez des moyens, vous poserez des actions pour obtenir ce que vous voulez. Et bien évidemment, c'est encore plus vrai pour le sport. Vous avez des tas de gens qui ne croient pas en eux, qui ne croient pas en leur capacité à réussir. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième clé. Après avoir un objectif précis, la deuxième clé, c'est vous conditionner à atteindre ce que vous voulez. Pour ça, comment faire? C'est très facile. Vous avez écrit votre objectif, écrivez-le sur une belle feuille de papier, pourquoi pas sur un petit carnet. Je propose ça à mes coachés, d'acheter un carnet et d'écrire tous les jours, pendant 20 jours, leur entraînement, leur objectif. Pendant 20 jours, écrivez votre objectif à la main. Ça prend 2 phrases. Je veux finir dans les 10 premiers des bosses du 13. Ou je veux finir le petit parcours des bosses du 13 en moins de 3 heures, etc. Écrivez votre objectif selon les règles qui sont rappelées juste en dessous de la vidéo. D'accord? Et à force de l'écrire, vous allez vous conditionner. Ça va rentrer dans votre tête. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écrit, ce n'est pas de problème. Dites-le à voix haute, au moins une fois par jour. Le fait de le dire à voix haute, ça crée des vibrations. À force de se le répéter, eh bien ça marche. Vous connaissez la méthode Coué, bien sûr, ça vient de là, mais c'est du conditionnement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas conditionné. Vous savez qu'un adulte qui écoute les informations a entendu plus de 3000 fois le mot crise dans une année. Vous ne pensez pas qu'au bout d'un certain temps, ça nous conditionne? Bien évidemment que nous sommes conditionnés. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Donc, vous reprenez le contrôle de votre conditionnement, conditionnez-vous à atteindre vos objectifs. Écrivez votre objectif ou dictez-le vous au moins pendant 20 jours, tous les jours à voix haute, votre objectif. Je finis dans les 3 premiers des bosses du 13. Je fais le petit parcours des bosses du 13 en moins de 3 heures. Je fais le petit parcours des bosses du 13 en moins de 3 heures. Je fais le petit parcours des bosses du 13 en moins de 3 heures. Conditionnez-vous. Si vous le faites le matin en vous levant ou le soir en vous couchant, cela a plus d'impact car notre cerveau est plus réceptif. D'accord? Alors plutôt que de le bourrer d'informations d'actualité où on vous annonce des mauvaises nouvelles, des meurtres, des enlèvements et des catastrophes naturelles, conditionnez-vous au succès et vous verrez une vraie différence dans vos objectifs. Vous avez les clés et 2 beaux exercices pour renforcer votre mental. Pourquoi votre cerveau serait-il différent d'un muscle? Si vous voulez renforcer un muscle, il faut l'entraîner quotidiennement, tous les jours, même un petit peu. Faites la même chose avec votre esprit. Renforcez votre esprit. Déjà, focalisez-le sur
votre objectif plutôt que de vous disperser dans tous vos souhaits et vos désirs, d'accord? Et conditionnez-vous en le répétant chaque jour de manière à ce que ça devienne presque comme une obsession. Vous allez capter les opportunités et vous verrez une véritable différence. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vous de jouer.